Votre mari vous rend-il heureuse? Personne ne s'attendait à la réponse surprenante de cette femme à cette question posée lors d'une conférence consacrée au couple, pas même son propre mari qui releva la tête au moment de la question, totalement sûr de lui et de la réponse de sa femme. Cette histoire a surpris et fait réfléchir des millions de personnes. Il pensait que son épouse répondrait par l'affirmative car elle ne s'était jamais plainte pendant leur mariage. Cependant, sa femme a répondu par un non catégorique tonitruant devant son mari complètement déconcerté et l'assistance interloquée. Elle dit « Non, mon mari ne me rend pas heureuse. Il ne m'a jamais rendue heureuse et il ne me rendra pas heureuse car le fait d'être heureuse ou pas ne dépend pas de lui, mais de moi. Mon bonheur dépend avant tout de moi. C'est moi qui décide que je serai heureuse dans chaque situation et à chaque moment de ma vie, car si mon bonheur dépendait de quelqu'un, de quelque chose d'autre que moi-même, j'aurais de graves problèmes. Tout ce qui existe dans cette vie change en permanence. L'être humain, la richesse, mon corps, le climat, ma volonté, les plaisirs, les amis, ma santé physique et mentale. Et je peux décider d'être heureuse indépendamment de tout le reste. Que ma maison soit vide ou pleine, je choisis d'être heureuse. Que je sorte accompagnée ou seule, je choisis d'être heureuse. Que je gagne un bon salaire ou non, je choisis d'être heureuse. Je suis aujourd'hui mariée, mais j'étais déjà heureuse célibataire car je suis heureuse par moi-même. J'appelle des expériences, les autres choses, personnes, moments, situations. Elles peuvent ou non m'apporter des moments de joie ou de tristesse. Quand une personne que j'aime meurt, je suis une personne heureuse qui vit un moment inévitable de tristesse et de deuil. J'apprends grâce aux expériences passagères et je vis celles qui sont éternelles comme aimer, pardonner, comprendre, aider, accepter, consoler. Certaines personnes affirment, en ce qui les concerne, qu'elles ne peuvent pas être heureuses parce qu'elles sont malades, elles n'ont pas d'argent, quelqu'un les a offensées, une personne ne les aime plus, elles n'ont pas su se mettre en valeur, leur conjoint n'est pas tel qu'elles l'espéraient, leurs amis ne les rendent pas heureuses, leur travail ne leur convient plus, et ainsi de suite. J'aime la vie que je mène, mais pas parce que ma vie est plus facile que celle des autres, c'est parce que j'ai décidé d'être heureuse et d'être responsable de mon bonheur. Quand j'enlève cette obligation à mon mari et à toute autre personne, je les libère du poids de me porter sur leurs épaules. Ils sont libres de vouloir me rendre heureuse, s'ils le souhaitent, mais leur vie est beaucoup plus légère. Et c'est ainsi que j'ai réussi à avoir un mariage heureux tout au long de ces années. Ne laissez donc pas entre les mains d'une autre personne une responsabilité aussi grande que d'assumer et de susciter votre bonheur à votre place. Cherchez comment rester heureux et heureuse, même quand vous êtes malade, quand vous n'avez pas d'argent, quand une personne vous a blessé, quand on ne vous aime pas ou qu'on ne vous estime pas à votre juste valeur. Un conseil valable pour les femmes et les hommes de tout âge.